Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet qui va se mettre sur vos tables de fête, moi qui est très apprécié généralement quand je fais les marchés de Noël. Et comme je suis en pleine préparation, c'est parfait. En plus, ça fait un petit moment que je fais ce projet, mais je me rends compte, enfin en tout cas je pense, que je ne vous l'avais... Oh là, je le reprends. Je ne vous l'avais pas encore présenté ici sur ma chaîne vidéo. C'est une petite boîte en fait. J'y glisse généralement un petit pot de Nutella. Ça existe. Des mini pots Nutella comme ça. Mais vous pouvez très bien y mettre, je pense, au gros chocolat comme les Ferrero. Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi de gros comme ça? Zut, j'ai perdu les noms des gros rochers, tous les Souchards là, ou les choses comme ça. En tout cas, plutôt des gros chocolats que vous mettez comme ça sur la table. Avec soit ça peut être le nom de la personne ou un petit mot, ou rien du tout. Un petit personnage découpé. Oui, ça peut être ça, des petites die cut ou des choses comme ça pour décorer. Et un joli petit ruban, ou non, pareil. Sur le dessus, je vais vous montrer tout ça, comment on arrive jusqu'ici. Vous allez voir, c'est un petit projet assez facile aussi à faire, comme je les aime. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça. Voilà le projet. Donc vous avez vu, c'est une petite boîte qui n'est pas très grande. Je trouve qui est vraiment la taille idéale pour les décorations à côté de l'assiette, à côté du verre. On est sur du 4,5 par 5 en hauteur, avec cette petite ouverture pour voir ce qu'il y a dedans, mais pas forcément pour prendre le chocolat. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de faire une ouverture ronde. Je vous montrerai aussi d'autres possibilités. Vous pouvez aussi mettre un petit papier transparent pour ne pas glisser les doigts à l'intérieur. C'est possible aussi. Surtout si par exemple, plutôt que de mettre un gros chocolat, comme je vous l'ai suggéré, vous pouvez mettre un petit sachet de bonbons, de sucreries, de petits chocolats, je pense aux grains de café ou des choses comme ça, où vous avez le petit sachet à l'intérieur. Pour ouvrir après, c'est tout simple, on défait le petit nœud. Hop, vous n'êtes pas obligé de l'enlever entièrement, mais moi je l'ai enlevé entièrement. On relève un petit peu. Et vous voyez ici, hop, tadam, je peux prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait en même temps le petit casse-tête à table pour ceux qui sont très gourmands. Alors, je vais vous montrer comment on va réaliser cette boîte aujourd'hui. Ça, c'était des papiers de l'année dernière. Je ne sais même plus s'ils sont encore disponibles ou pas. Ça, je vous le mettrai sur mon lien, sur mon site internet, comme à chaque fois. Tout ce que je vais vous montrer ici, les dimensions. Je vous ferai un plan de découpe aussi. Et les produits utilisés, je vous les mets sur mon site internet. Donc, vous avez sous la vidéo le petit lien qui ramène vers la page de mon site internet, vers la page même de cet article-là. Et cette fois-ci, on va utiliser ces papiers. C'est la collection Jardin Paisible. J'en ai déjà utilisé pas mal de ce papier que je trouve très joli. Ça fait en même temps fin d'année, mais discret quand même. Ça peut être aussi pour d'autres occasions, je trouve. Et il me restait pas mal de petites chutes de ce papier avec les colombes. Donc je vais utiliser, vu que j'ai des bandes comme ça, c'est parfait moi. Et je vais prendre juste un petit peu moins. Comme ça, je réutilise mes chutes de papier. Donc j'en ai ici sous les yeux. Je vais prendre celle-là. Tiens, elle est parfaite celle-là. Hop. Je vais garder celle-là. Donc je vais utiliser ce papier pour la décoration. Je vous laisserai voir ensuite, vous, qu'est-ce que vous allez mettre pour vos petites décorations. Vous avez, je peux vous montrer ici,
Où est-il? Je l'avais tout à l'heure. Voilà. Il y a un nouveau produit qui est sorti là, qui est vraiment, je trouve vraiment top. C'est Banderole Éloquente. Donc c'est des tampons qui vont avec la perforatrice 3 banderoles. J'ai vraiment craqué parce que moi, les petites étiquettes comme ça, je trouve ça toujours très très joli. Donc vous pouvez très bien utiliser ce set là justement avec tout mon amour. Ou alors un petit cadeau pour toi. Bonne fête. Fêtons ce grand moment, ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est des petites choses. Si c'est pour un anniversaire, vous avez le petit joyeux anniversaire ici qui est vraiment sympa. Pour celles et ceux qui n'avaient pas encore vu, maintenant nos tampons ne sont plus dans des boîtes. Les boîtes comme ceci qui font un peu boîte de DVD. Vous allez avoir des grandes pochettes comme ceci. Toujours pour le côté moins de plastique. Et puis là, il y a le côté pratique où vous allez pouvoir glisser en même temps. Donc là, bien sûr, c'est perfo et tampon. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Mais quand vous allez avoir les poinçons et les tampons qui vont aller ensemble, vu que c'est des grandes pochettes, vous allez pouvoir glisser facilement. Si par exemple, ce set allait ensemble, vous pouvez vous faire une pochette avec les deux ensemble. Vous voyez, ça rentre. Les dies et les tampons ensemble. C'est le côté pratique et ça prendra moins de place dans vos placards puisque ces pochettes sont quand même carrément plus fines. Donc vous avez ces petits mots qui sont sympas. Et si vous voulez vraiment encore des tout petits mots, parce que c'est ce que j'imagine souvent pour ces petites étiquettes, vous avez aussi le lutin à quatre pattes où il y a ici surprise. Et ben vous ne prenez pas la fin, surprise dans la boîte. Ou Joyeux Noël et Bonne Année, vous prenez que le Joyeux Noël, ou alors vous prenez même les deux. C'est assez sympa, je trouve. Voilà. C'était les petites choses que je m'étais dit potentiellement de prendre pour décorer ces boîtes. Je vous mettrai pas la vidéo jusqu'à ma petite déco. Ça, vous le verrez en photo. Pour que celle-ci ne soit pas trop longue pour vous. Allez, on va démarrer. Le plus important, finalement, c'est la base du projet. Pour ça, je vais prendre une feuille de papier blanc. J'ai pris du blanc simple. On n'est pas sur un gros projet, donc le blanc simple suffit complètement. Et je vais prendre un morceau de 13,5 par 23,5. 13,5 par 23,5. 13,5. Hop, ici. Par 23,5. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir le plan de découpe sur mon site internet, donc n'hésitez pas à suivre. Moi, je vais pouvoir vous donner ici en vidéo les petites astuces pour découper certaines parties. Donc ensuite, je garde dans le sens portrait. Je fais un pli à 4,5 sur tout le long. Voilà. Et à 9. Donc 4,5 de chaque côté au final. Ensuite, on tourne d'un quart de tour. Je fais un nouveau pli à 4,5. Et ensuite, à 9,5, attention, c'est particulier. Je vais faire un pli au milieu, donc entre mon trait qui était à 4,5 et mon trait de 9 cm, je plie. Par contre, entre le bord, alors le bord par exemple en bas et le premier pli, je coupe. Pareil pour le bord du haut avec le pli. Hop. Voilà. À 14. À 14, je vais juste plier au milieu entre les deux plis. Et à 19, je fais pareil. Je ne plie qu'au milieu.
Je reprends ma feuille dans le sens portrait. Je vais venir à 3,5 et je vais couper du bas jusque finalement ma découpe qui était à 9,5 dans l'autre sens. Hop, je remonte. Voilà. Ensuite, à 4,5, je me recale. Je vais le sentir de toute façon, à un moment donné, mon projet est bloqué. Grâce à mon pli de tout à l'heure, mon projet est bloqué. Donc, je me remets vraiment le pli dans la fente. Et je vais venir juste couper du bord en bas. Hop, je me remets comme ça, du bord en bas jusqu'à mon premier pli ici. Je me place à 9 cm. Donc pareil, je vais caler mon pli. Hop, je remets mon pli dans la fente. Je fais exactement pareil. Je coupe jusqu'au premier pli. Et à 10 cm, je fais la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je coupe jusqu'au 1, 2, 3e pli. Donc là où j'avais coupé tout à l'heure. Vous devez déjà avoir cette forme-là. Ensuite, je vais couper ici les diagonales des 2 carrés qui sont ici. Donc pour ça, je place mes coins au niveau de la fente et je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et je coupe. Et on va encore utiliser notre coupe-papier une dernière fois, mais on range la lame de coupe. Je ne veux plus la voir. Je prends la lame qui plie. Je mets mon projet. Je le colle en haut comme ceci. Je vais venir fermer. Et je vais glisser mon projet pour que le croisement qui est ici, le point là qui est ici, ici ça vous fait un triangle en fait, l'angle qui est ici vraiment, se retrouve au milieu de ma fente ici. Et je vais marquer le pli jusqu'à la fente, jusqu'à ce croisement. Vous voyez? Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je cale bien en haut. Je fais glisser pour que le coin ici soit vraiment au milieu de ma fente. Et je viens marquer le pli. Et voilà, ça donne ceci. Je n'ai plus qu'à couper au ciseau pour faire des petites languettes. Donc je biseaute. J'ai tout biseauté. Voilà ce que donne le projet une fois fini, une fois découpé. On va faire le trou ici pour voir notre projet qui est à l'intérieur. Moi j'utilise mes poinçons préférés. Donc les formes à la mode. Les formes à la mode pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces poinçons. C'est mes chouchous que j'utilise presque à chaque projet.
Vous avez des carrés, des ronds et quelques étiquettes banderoles un peu. Vous avez une pyramide à chaque fois. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carrés, 6 ronds. Voilà, moi je les adore. Là, je vais prendre le deuxième rond. Mais on est avec cette collection des colombes. Et dedans, il y a un poinçon colombe comme ceci. Juste pour vous donner une idée, j'ai fait un test avant la vidéo. Et ça peut fonctionner. Vous pouvez très bien imaginer que l'ouverture, pour montrer ce qu'il y a dedans, ça soit la fameuse colombe. À vous de voir. Moi, j'aime beaucoup l'idée de ce petit rond que je place à peu près au milieu. Je laisse un tout petit peu plus grand en bas. Je vais prendre un petit bout de post-it. Et je vais aller passer ça dans la machine. Voilà. Tac. Je passe juste un petit coup de gomme parce que j'ai quelques petites imperfections qui étaient sur ma plaque. Des petits restes de papier des autres fois. Je fais pareil à l'intérieur, même si on ne verra pas à l'intérieur. Ça, c'est mon côté un peu maniaque. Voilà. Voilà, j'ai mon petit rond de fait. Je vais pouvoir découper mon papier design. J'ai une autre petite chute là aussi qui peut être bien. Il va me falloir... Alors moi, je mets uniquement du papier design sur 1, 2, 3 et 4 côtés. Mais je pense à mettre peut-être un carré en dessous pour éviter que ça salisse un peu. Je pense que je mettrai du papier uni de la même teinte que le papier. Donc par exemple ici on avait un cerise carmin. Donc là je mettrai du cerise carmin. Ici je pense que je prendrai la dernière, le bleu là, secret marin, qui est le bleu au fond. Ou alors mystérieuse brume, mais je pense que secret marin ça pourrait être bien. Et je mettrai au fond cette couleur là. Donc 4 morceaux, il va vous falloir 3 morceaux de 4 par 4,5 et 1 morceau de 4 par 4. Je vais faire le 4 par 4 d'abord. Tac. Le 4 par 4, il va aller ici, tout en haut. C'est celui qu'on verra sur le dessus. Et ensuite, vous prenez une bande de 12 par 4,5. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste couper à 4,5 ici. Hop. Et vous pouvez faire attention à la continuité puisque finalement, ces 3 côtés peuvent se suivre.
Donc 3 morceaux de 4. Voilà. Je vais essayer de garder la continuité. Je vais coller tout ça. Donc, le papier, le sens du papier, celui-ci, il est bien dans le même sens que mon projet. Par contre, il y en a un où vous ferez attention, celui qu'on va mettre ici, qui ne doit pas être dans le même sens. J'ai un petit bout de colle qui est coincé. Voilà. Donc celui-ci, on ne se pose pas de questions. Il est différent des autres, il est dans le bon sens. Voilà. Par contre, quand je vais replier mon projet, celui-ci va se retrouver derrière. Et c'est celui du milieu. Donc, si je mets mes 3 papiers alignés, le premier papier, là, c'est celui que je vais mettre à droite. Le deuxième papier, c'est celui qui va être en bas et je vais le mettre à l'envers. La tête vers le bas. Et le troisième papier, il va à gauche. Ça, c'est un projet qu'une amie m'avait envoyé il y a déjà, je dirais bien 2 ans facilement. Alors du coup, ça remonte un peu, oui. D'ailleurs, Pauline, si tu vois cette vidéo, merci encore. Parce que je fais ce projet tous les ans pour mon marché de Noël. Si vous êtes dans la Manche, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou le 13 décembre à Agneau, à côté de Saint-Lô. Je marque mes plis, tous les plis. Hop. Et je viens ressortir ici, vous voyez, hop, je viens pincer. Voilà, vers le haut, mes petits triangles. Et je vais venir faire des petits trous dedans. Donc je prends une crocodile, comme à chaque fois, n'ayez pas peur de la mienne. Il en existe des plus petites et je viens faire un trou à peu près à ce niveau-là. Je vous montrer. C'est à peu près, c'est vous qui voyez aussi. Voilà, comme ceci. Des fois, je le fais un tout petit peu plus haut. Le but étant de le faire à peu près à la même hauteur, l'un comme l'autre. Voilà, comme ceci. Et là, je n'ai plus qu'à coller mes petites languettes.
Donc moi je mets de la colle, mais vous pouvez mettre aussi des petites bandes adhésives. Ça dépend si vous êtes plutôt team colle ou team adhésif. Et je vais venir refermer doucement ma boîte de chaque côté. Pardon, je ne suis pas du tout dans le champ. Hop. Pareil pour celle-là. Voilà. Il me suffit ensuite d'abaisser ici. Donc je vais peut-être mettre quand même mon petit pot à l'intérieur. Hop. J'abaisse la languette et j'abaisse aussi. Hop. Et vous voyez direct, ça, ceci, les petits triangles se relèvent. Je prends mon ruban. Il y a un très beau ruban dans cette collection. Ruban à bordure argentée. Il est vraiment très très beau. Il est en mystérieuse brume, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est le ruban qui va avec cette collection. Je viens passer mon ruban dans les deux trous. Hop. Et après, à vous de voir comment vous fermez. Moi, j'aime bien fermer finalement au max. Que mes petits triangles soient aplatis. Plein. Et voilà. Je vais peut-être le tourner tout simplement, mon petit nœud. Hop. Voilà mon projet. Est terminé, enfin quasiment terminé. Il ne me restera plus qu'à mettre un petit mot ou non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme ça, vous avez un joli petit projet. Je referai sur ce petit nœud qui n'est pas parfait à mon goût. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous avez aimé ce genre de projet. Surtout si vous avez d'autres idées. Je rebascule ma caméra. Je rebascule ma caméra, mais voici. Voilà le petit projet d'aujourd'hui. Vous avez vu, au final, c'est assez simple à réaliser. Surtout, comme je disais, si vous avez des questions ou des envies, laissez-moi un petit message, j'y répondrai. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.